On a ici une suite UN définie par récurrence qui est de la forme UN plus 1 égale f de UN, où f est une fonction usuelle. Et on va voir comment visualiser les termes UN de cette suite grâce au tracé de la courbe représentative de la fonction f. On commence par placer U0 sur l'axe des abscisses. Pour avoir U1, on prend son image par petit f. On a ainsi la valeur de U1 mais en ordonnée. Or, pour avoir U2, il va falloir avoir U1 en abscisse. Et pour cela, on trace la droite Y égale X. Et en projetant horizontalement ce point-là sur la droite Y égale X, on peut désormais lire U1 en abscisse. L'abscisse de ce point est U1 et l'abscisse de ce point est U0. Maintenant que l'on peut lire U1 en abscisse, on peut avoir U2 en commençant par prendre l'image de U1 par petit f, ce qui nous permet de lire U2 en ordonnée. Et pour lire U2 en abscisse, on projette horizontalement ce point-là sur la droite Y égale X, ce qui nous permet de lire U2 en abscisse. Puis on poursuit le procédé pour lire U3 en abscisse, puis pour lire U4 en abscisse, puis pour lire U5 en abscisse, et ainsi de suite. Maintenant que l'on a visualisé les termes UN de cette suite, on peut émettre des conjectures. On peut conjecturer que tous les termes de la suite sont compris entre 2 et 20. On peut également conjecturer que la suite UN est une suite croissante. Et on peut même penser que la suite UN est une suite convergente qui converge vers 20. Notons d'ailleurs que vu que la fonction petit f est continue sur R, si la suite UN converge vers un réel grand L, ce réel grand L là vérifiera grand L égale f de L. Aussi, les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative de f et de la droite Y égale X nous donnent les seuls réels vers lesquels la suite UN peut éventuellement converger. Bien noter que pour qu'une telle visualisation soit possible, il faut que la relation entre UN plus 1 et UN soit de la forme UN plus 1 égale f de UN, où f est une fonction dont la définition ne dépend pas de petit n. C'est-à-dire que pour passer de U0 à U1, de U1 à U2 et ainsi de suite, on considère à chaque étape l'image par la même fonction petit f. On a ici un autre exemple d'une telle suite UN. On peut visualiser les termes UN de cette suite comme précédemment. On part de U0, on prend son image par petit f, on projette horizontalement le point obtenu sur la droite Y égale X, ce qui nous permet d'avoir U1 en abscisse, et on avait U0 ici en abscisse. Une fois obtenu U1 en abscisse, on réitère le procédé pour obtenir U2 en abscisse, puis pour lire U3 en abscisse, puis pour lire U4 en abscisse, et ainsi de suite.